Nous démarrons avec joie cette quatrième semaine du mois de janvier 2023. Bonjour à vous et soyez tous les bienvenus à ce Midi d'Afrique. Alors, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant, le pasteur Ouya. Il était là la semaine dernière avec Juste Blessing sur ce même plateau. Aujourd'hui, on va se ressasser de l'enseignement qu'il nous a donné comme conseil. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Alors, tout de suite, on va s'installer bien en musique. On va revenir pour les choses sérieuses. À tout à l'heure. Zouglou Gospel, au Paris chaque année, sois béni. C'est yo, c'est je bénis le nom de l'Éternel, mes amis, pour la vie qui nous donne. Tu es trop dangereux. Tu es trop dangereux. Tout le monde bouge. Si nos billets, bien-aimé, lorsque tu étais dans le monde, tu passais ton temps dans les maquines, dans les boîtes de nuit hasard. Tu dansais à la gloire de la mort. Maintenant que tu es revenu à la vie, qu'on parle de louange, tu veux même pas danser. Il séjourne les chocos, elle séjourne les chocos. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Alors, on va faire un coucou à toutes ces personnes se prénommant Bernard, car c'est aujourd'hui votre journée. Eh bien, passez une excellente journée à l'écoute et au regard de Béni TV. Alors, comme je l'ai dit, le pasteur Ouya est là pour nous enseigner la parole dans la rubrique rectificatif. Et c'est avec Juste Blessing. C'est parti. On ne peut pas parler de louange et d'adoration sans se référer à la personne de David. David est un personnage extrêmement important de la Bible. Jésus se fait toujours appeler le fils de David, fils de David. Ça nous fait parler un peu de l'importance de cet homme qui, bien longtemps après sa mort, on entend Dieu qui parle de lui comme s'il regrettait. Il parle constamment de David, de mon bien-aimé David, de chant agréable, tout ça. Pourquoi? Parce que David a su toucher le cœur de Dieu. Et l'une des choses qui a fait de David cet homme-là, c'était ce cœur d'adorateur. Et tout à l'heure, un peu en off, on parlait un peu, on discutait un peu justement par rapport à des catégories de chantres. On peut voir que dans certaines nations, on a des chantres qui... Il ne faut pas le cacher. Hein. Au Congo, les Congolais sont ceux-là justement qui arrivent à nous faire déporter de notre siège jusqu'au trône des dieux. Ils ont quelque chose de très fort qu'ils partagent justement dans leur cantique. Et il faut le dire, hein, quand on veut prier, on veut aller dans la présence de Dieu, on a toujours recours à la chanson. Moi, je me demande, en Côte d'Ivoire, on est assez latent sur la question. Oui. Effectivement, un peu latent, mais je crois que le Seigneur est vraiment en train de préparer aussi toute une armée d'adorateurs. Alors, concernant nos frères congolais que nous saluons au passage, vraiment, effectivement, la remarque est juste. Bon, ce que je peux expliquer quand même, c'est qu'en matière d'adoration, de louange, il y a des degrés, il y a ce qu'on appelle des dimensions. Tout s'explique par les 3 niveaux du tabernacle de Moïse. Vous avez le parvis, vous avez le lieu saint, vous avez le lieu très saint. Vous devez savoir que la vie chrétienne elle-même, dans son ensemble, se dessine par ces 3 éléments. Donc vous avez des chrétiens du parvis, des chrétiens du lieu saint, des chrétiens du lieu très saint. Pareil, vous pouvez le mettre sur tout. Des pasteurs du parvis, du lieu saint, des chantres du parvis, du lieu saint, du lieu très saint. Et même en termes de révélation, en termes de cantiques, parce que les cantiques, il y a ce qu'on appelle les cantiques spirituels. Un cantique n'est pas, la Bible parle du cantique de Moïse. On dit, en parlant du cantique de Moïse, que tout le monde ne pouvait pas le chanter. Parce qu'en réalité, les cantiques ne peuvent pas être chantés par tout le monde. Ça, c'est un niveau un peu plus élevé. Tout le monde ne peut pas chanter un cantique parce qu'un cantique, il est donné. Donc, il y a les cantiques que nous pouvons chanter. Bon, souvent, j'entends plusieurs chants parler. Ils ont reçu ça par inspiration, c'est vrai. Mais un véritable cantique spirituel, il est donné.
Et les cantiques ne sont pas donnés à un chant du parvis. D'accord. Parce que le parvis, c'est l'endroit extérieur au contact de la lumière. Par contre, le lieu saint, il n'y a pas de lumière extérieure qui rentre dans le lieu saint. Dans le lieu saint, dans le tabernacle, vous avez à gauche le chandelier d'or, vous avez en face la table de l'autel des parfums, et puis à droite, vous avez la table des pains. Donc ça, c'est le lieu de l'intimité. Donc tout chrétien doit être au moins à ce niveau-là. Vous voyez. Mais 80% à 70 à 80 se trouvent dans le parvis. Et vous allez voir que c'est comme ça. Vous allez continuer. Mais voilà. Parce que, comme vous dites, tous les chrétiens doivent être normalement à ce niveau. Oui. Et nous qui avons aussi un verset que nous, peut-être, on interprète mal, le voile est déchiré. Non, en fait, certains disent que le voile est déchiré, ça veut dire qu'on a maintenant accès à Dieu sans procédé aucun. Oui, ok. Effectivement, dans l'Ancien Testament, on a le modèle tabernacle de Moïse qui nous donne ces trois niveaux. Mais ces trois niveaux-là, en fait, sont maintenus en termes. C'est vrai, le voile a été déchiré, mais les niveaux d'accès à Dieu obéissent à la même loi. C'est-à-dire, vous pouvez voir dans le Nouveau Testament, la Bible parle, par exemple, l'apôtre Paul dit petits enfants. Il peut dire jeunes gens. Et puis il dit père. C'est trois niveaux. Petits enfants, c'est pas les enfants d'école dimanche. Jeunes gens, même si souvent à l'église on dit jeunes gens, vous êtes forts, tout ça. C'est pas de la jeunesse, on parle. C'est un niveau spirituel. Et les jeunes gens, ils sont caractérisés par quoi? Ils ont fini avec le malin. Les petits enfants, ils sont caractérisés par quoi? Ils ont fini avec la question du péché. Parce que ce qui fait les petits enfants, c'est tout le temps ils tâtonnent, ils salissent leur couche, vous voyez, ils sont à ce niveau-là. Donc c'est un niveau de la vie chrétienne où on tombe, on se lève, on tombe, on se lève, mais on reste pas dedans tout le temps. Il dit, petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Donc ça, c'est le premier niveau, parvis. Mais on ne dure pas toute la vie chrétienne dans le parvis. Vous voyez. Maintenant, le deuxième niveau, c'est le lieu saint. Ça, c'est le niveau des jeunes gens. C'est là-bas, il dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Le malin. Et maintenant, le troisième niveau, qui est le lieu très saint, c'est le niveau des pères. Et c'est seulement les pères qui peuvent procréer des fils. Donc ça, c'est le niveau de l'intimité. Ça, je vous parle de la division selon Dieu. Wow. Pas des choses que nous, on décrète ici. Ce que tu vois. Donc, c'est la même chose au niveau des chantres. Donc, il y a des chantres qui ont ce niveau-là, des niveaux de père. C'est-à-dire c'est des gens qui ont progressé dans l'intimité de Dieu, au point où ils ont atteint un niveau où Dieu leur fait confiance et peut leur donner un certain type de cantique. Donc, vous allez voir, concernant, qu'est-ce qui peut faire la différence entre deux chants qui viennent chanter? Un vient au micro, il chante « Les cieux proclament la gloire du ressuscité ». Un autre vient, il chante le même chant « Les cieux » et vous sentez une différence. Wow. Vous pouvez attester. Ça se voit, vous voyez. Une peut venir, elle a une très belle voix. Elle chante, a jamais fait tous les vibratos possibles. Vous écoutez, vous êtes juste content. Mais ça ne va pas aller au niveau de votre... Pourquoi? Parce que c'est purement par vie. C'est-à-dire, c'est le premier niveau. Par contre, une autre peut venir avec une voix peut-être pas aussi extraordinaire. Mais quand elle chante, comme tu disais tout à l'heure, elle nous transporte quelque part. Pourquoi? Parce que le monde spirituel reconnaît les chantres. Ah. Il y a des niveaux. Et quand vous venez chanter, il y a une atmosphère. Tout chant qui vient s'arrêter, il y a une atmosphère. Il est accompagné d'un protocole angélique. De la même manière que vous allez voir des généraux, ainsi de suite, selon les grades, dans le tout ministère, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent, leur simple « Alléluia » dégage quelque chose. Dégage une atmosphère. Pourquoi? Parce que quand ils viennent pas seuls. Il y a toute une atmosphère à cause de leur rang dans le spirituel. Des légions d'anges. Voilà, des légions d'anges. C'est ça. Parce que l'adoration, c'est une question d'atmosphère d'abord. Maintenant, ensuite, il y a d'autres, quand ils arrivent. C'est pas le chant, en fait, qui fait le truc. C'est le niveau, comme les fils de Séva, ils viennent au nom de Jésus que Paul prêche. On dit, mais on vous connaît pas. Mais Paul, on le connaît. Parce que dans le spirituel, il y a des gens qu'on connaît. Donc, c'est pour dire quoi? Que, en termes d'adoration, de louange, c'est pas des choses qu'on trafique. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Même si tu as une belle voix, tu peux être excellent musicien. Moi, par exemple, quand je joue au piano, chaque fois que je joue au piano, les gens disent, ils sentent toute une atmosphère. Parce que je ne joue pas au piano, je ne joue pas au niveau du parvis. Parce que moi, quand je joue au piano, c'est une atmosphère que j'envoie. High level. Voilà, c'est une atmosphère. Donc, rien, le même accord de Do que je vais jouer, le même accord de La mineur, un autre musicien va venir, il joue, tu vas pas sentir la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un parfum, c'est une atmosphère. Et c'est lié à ta vie, c'est lié à ton engagement, c'est lié à ta consécration. Et c'est peut-être ce prix-là que certains chants d'Afrique centrale, comme tu disais, peut-être ce prix-là qui paye. Parce qu'il faut reconnaître aussi, ce sont des gens qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ils vont sur des montagnes, ils vont chercher Dieu, ils ont soif de Dieu. Donc, ils vont pas juste chercher... Bon, je dis pas que c'est le cas ici. Je sais qu'ici, on a des gens qui cherchent Dieu, qui aspirent à voir la gloire de Dieu. Mais il y a un prix qu'il faut payer. Dans le spirituel, on paye des prix. Voilà, il faut payer un certain prix pour que une certaine grâce, une certaine onction, une certaine atmosphère aussi soit dégagée. Et c'est ce que justement David, c'est ce niveau-là que David a amené. La preuve,
jusqu'aujourd'hui, on sent les vibrations. Parce que quand on parle des psaumes, ce sont des vibrations. Ouais. Vous voyez? Pourquoi David écrit un psaume pendant qu'il est au désert, pendant qu'il est en train d'être poursuivi, pendant qu'il est il dit dans une terre aride, desséchée, au moment où on a besoin d'eau, lui il dit, mon âme a soif de toi. Ah, yes. Qu'est-ce que ce gars a découvert? Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde lit les psaumes et on est encore béni. Mais c'était des chansons. C'était des chansons. Mais les vibrations des psaumes ont traversé le temps. Pourquoi? Parce que c'est des cantiques reconnus au ciel. Pasteur Oyoa Bertrand, Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est très un érudit. Il est vraiment très profond dans ses sujets. Il maîtrise vraiment ses sujets. Merci. C'est toujours un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau-là. On ne finit pas d'apprendre. Et quand je vois justement Paul Corée, hocher la tête, je vois Astrid, ça veut dire qu'on acquiesce. On dit simplement, waouh, nous sommes d'accord avec cet enseignement. Merci à vous encore. Merci. Et que le Seigneur vous remplisse davantage de ce que vous avez certainement aussi extrait de ce que vous avez déjà en vous. Alors, j'espère que vous avez pris bonne note de tous les conseils que notre consultant a donnés. Nous allons partir en musique et on va revenir avec Espace Annonce. À tout à l'heure. Nous allons parler musique à présent et c'est avec le chanteur Gouleyi Chipeo. Je prononce bien? Oui. Ok, super. Alors, il est là au nom de Sound of Glory et avec lui, nous allons parler de la promotion de son album. Bonjour, chanteur. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, comment ça se passe côté musical? Parce que je sais que vous nous venez de loin, vous résidez aux États-Unis et vous êtes venu pour la promotion de votre album. Comment ça se passe, musicalement parlant? Bien, ça va. On ne peut pas se plaindre. Ce n'est pas juste comme Dieu a dit. Si une personne a écouté que son cœur a été touché, c'est la joie au ciel. Donc, je pense que si toute la Côte d'Ivoire doit écouter, il n'y a pas de problème. Mais si une personne a écouté, s'il est béni, gloire à Dieu. D'accord. Alors, c'est votre deuxième album? Oui, c'est mon deuxième Le album. premier est sorti en quelle année? En l'an 2019. Et le titre de l'album, c'est Ma Reconnaissance. Et il y a, je crois, 8 titres dessus. Voilà, donc. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut fredonner le morceau phare du premier album pour qu'on se ressasse un peu de l'album? Il n'y a pas de problème. Jésus dit, Babomé, Mathieu,
Jésus dit, Babo, mais Mathieu, il connaît ton nom, il connaît ta vie. Il connaît ton père, il connaît ta mère. Il connaît tes enfants, il connaît ta femme. Il connaît ton travail, il connaît ta vie. Il sait qui tu es, il sait ce que tu veux. Jésus dit, Babo, mais... Merci. Alors, c'est en quelle langue déjà? Oh, c'est un mélange en français et en guéré. Ok, voilà. D'accord. Donc, vous parlez bien guéré. Étant aux États-Unis, vous parlez bien guéré. On se débrouille. Ouais, faut pas qu'on on se débrouille. Comment on dit bonjour au guéré? Aseo. Aseo. Oui. On répond comment? Ao, Aseo. Ao. D'accord. Ok. Alors, le second titre pardon, le second album, hein, oui. Il a quoi comme titre? Il a 11 titres et il a chanté en guéré aussi. Et un mélange en français, un peu, bon, aller un peu en ouchi, un peu mélange. Ah, donc, vous parlez nouchi aussi. Hein. Bon, on est ivoiriens, n'oublie pas ça, hein, nous sommes ivoiriens. Donc, c'est bien, d'accord. Voilà. Et le morceau phare du second album, c'est quoi? C'est Tu sais qui j'étais. D'accord. Tu sais qui j'étais, tu m'as donné ta vie, tu m'as pris dans la boue, tu m'as envoyé quelque part d'autre que je ne savais pas quelle forme j'aurais. Tu m'as conçu, tu m'as redressé, Seigneur, tu m'as conçu, replacé. Ils avaient cru que je n'allais jamais avancer. Ils avaient cru que je n'allais jamais chanter. Donc voilà comment. Ok. Et où est-ce qu'on peut se procurer? L'album, on peut le trouver partout, hein, sur toutes les plateformes où on vend les CD. Donc les informations ici, puis je peux dire le contact, c'est 07 46 76 52 25 01 01 41 27 04. D'accord. Alors, contact 01 01 41 27 04, le 07 47 76 52 25. Je précise que vous êtes déjà en promo sur Béni TV. Donc, le titre Tu sais qui j'étais passe déjà sur les antennes de Béni TV. Et si vous voulez avoir l'artiste, là, vous allez repartir bientôt. Non, je suis encore là. Ok. Donc, vous pouvez appeler pour avoir de plus amples renseignements et pourquoi pas même croiser l'artiste pour d'autres choses. Merci bien. Merci. Et bonne chance pour votre carrière. Merci. D'accord. Alors, quant à nous, nous allons parler d'autre chose et c'est avec le pasteur Koumon de l'ISVC. C'est parti. Et il faut dire que je suis tenté de te souhaiter encore bonne heureuse année encore, parce qu'on en a besoin. Mais il faut saluer tous les directeurs de Abasokomoué qui ont eu ce courage. Il y a à leur tête Madame Diepépé, qui a accepté qu'on aille faire un séminaire de formation avec eux. Vous savez, avant d'aller loin, il faut préparer sa monture. Les gens diront que comme nous sommes dans une nouvelle année, qu'est-ce que nous projetons? Et c'est ce que nous disons, nous sommes des préventeurs. Alors, si nous sommes des responsables, nous sommes des chefs de structure, il est question que nous devons revenir en nous-mêmes et proposer quelque chose d'échéance qui est bon. En 2023, ISFC veut avoir des leaders, former des managers, des experts et aussi des coachs qui vont donner des conseils aux autres. Avant quand on dit coach, on dit c'est quoi ça encore? Mais un coach, c'est celui-là qui apporte des conseils. Le pasteur, c'est un coach. Oui, il y a plusieurs entités où nous avons des coachs. Donc, on a besoin de donner des conseils. Quand quelqu'un vient voir l'homme de Dieu, il se dit, oui, moi-même, ça finit, je vais me tuer. C'est l'homme de Dieu qui lui parle en tant que berger pour que son cœur revienne à la raison. Et c'est pareil pour nous. ISFC veut former des leaders. ISFC veut former des managers. ISFC veut donner. Mais dans la vie d'une personne, il y a trois choses. Votre finalité, on parle de 2050. En 2050, qu'est-ce que tu feras? C'est maintenant, il faut commencer à réfléchir. Ce n'est pas en 2050 tu vas commencer à parler où tu es déjà vieux. Mais en préparant 2050, dès maintenant, en 2030, quelqu'un va dire, mais ton affaire m'intéresse, je peux donner combien? Ça va t'aider à évoluer. C'est ça aussi un projet. Maintenant, si votre performance, si vous voyez que dans votre vie, ce n'est pas trop ça, mais améliorer les conditions qui ne vont pas, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, et vous essayez de travailler là-dessus, qui va vous amener à faire une formation. Et vous aurez une performance, c'est-à-dire que vous connaissez la balance. Quand les mamans vont au marché pour aller acheter de la viande, on ramasse les poids là, on les dépose, ça soulève. Mais quand on coupe une bonne partie de la chair, quand on dépose, ça équilibre. Donc, quand vous êtes formé, vous êtes équilibré dans la nation, vous êtes équilibré dans la société, vous êtes équilibré partout. Et c'est ça qui fait de vous le leader. Parce que vous avez une vision, vous savez communiquer,
Vous-même, vous mettez dans l'effet de l'action, vous êtes un acteur et vous montrez la vision. C'est ça le leader. Super. Mais ce n'est pas rester à distance et donner les autres. Donc, je pense qu'Abassoko Moué, c'est tout à l'heure. Et ça va donner tout ce qu'il faut. Et je pense que nous serons heureux parce que partout où nous sommes passés, de 2015 jusqu'à ce jour, nous avons remporté la victoire. Et je pense que nous irons loin. C'est ça. Donc, 2023, il ne faut pas rester là. On va laisser le contact. Oui, c'est compris. Donc, pour dire que pour nous joindre, c'est simple. C'est le 07 59 55 06 69 01 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. On vous attend. Venez et nous allons faire chemin ensemble. Pèlerinage à présent, et c'est avec le révérend Paul Oye. C'est parti. C'est pas pour de l'argent qu'on le fait. Voilà. Donc, plus les prix augmentent, le standard, le standing que nous avons toujours présenté à nos pèlerins reste. Certains sont partis 7 fois avec nous, 10 fois pour d'autres, 12 fois pour d'autres. Ils ont constaté qu'on n'est jamais descendu au-dessus de la gamme. On est toujours resté. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une tranche d'âge exigée? Avec Béni TV, à partir de 1 jour jusqu'à 90 ans, vous pouvez voyager. D'accord, d'accord. Tout le monde peut voyager. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir concernant ce voyage qui est imminent, le 26 Bon, pour ce voyage-là, c'est ceux qui sont retenus, qui sont conviés aux différentes réunions. Et quand c'est comme ça, déjà, hein, oui, je pense qu'ils le savent. On a un système de communication très poussé. Voilà, ils seront informés. Et là, déjà, on commence par la télévision. Et on a beaucoup de systèmes pour pouvoir interpeller chacun. Et la majorité sont informés. Donc, je bénis Dieu pour leur vie. Et leur dis que la première réunion, c'est pour ce samedi, à partir de 10h, ici même à la maison de la télévision La Riviera Bonomé, qu'ils fassent tout pour être présents à cette réunion parce que on va leur révéler des mystères, ce pourquoi ils voyagent, la raison de leur montée et tout ce qui doit se passer en Terre Sainte, les différents sites, toutes les préparations qui se sont peut-être posées dans la tête, ils auront des réponses à tout. Donc, c'est pour eux que je suis sur le plateau de Midi d'Afrique pour leur dire que bientôt, vous allez gagner dans ce qu'on appelle, vous allez rentrer dans une phase d'ascension. C'est ce qu'on appelle, aller en Terre Sainte, c'est faire une ascension, c'est faire une montée. Donc, on ne va pas pour monter et puis redevenir pour descendre. Non. On monte à un certain niveau de spiritualité qui te permet d'être au-dessus de tout ce que les hommes auraient dû penser de toi. D'accord. On va laisser les contacts? Oui, un seul contact. Les contacts, ce n'est plus pour s'inscrire. Les contacts, c'est pour juste prendre des informations. C'est ça. Peut-être pour le prochain. Voilà. Et puis, à ceux qui sont retenus, peuvent nous appeler. C'est le 07 88 07 07 93. Voilà. 07 88 07 07 93. C'est le seul numéro de King Voyage. Si vous appelez que ça sonne occupé ou ça ne passe pas, envoyez un message et nous vous interpellons par l'amour du Seigneur. Évitez les bips. Parce qu'on n'est plus au stade, quand on est chrétien, de formater des bips. Voilà. Ah non. Franchement, éviter des bips. Franchement, en 2023, encore vous bipez. Non, mais attendez, quand même. Alors, merci beaucoup, révérend, d'être passé sur notre plateau afin de donner toutes ces informations pour pèlerinage en Israël, départ le 26 février prochain. Pour l'inscription de ce voyage, c'est bouclé. Donc, si vous voulez vous inscrire, ça sera pour le prochain voyage qui est prévu pour août. Ah, août. Ouais. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est maintenant qu'il faut appeler afin de verser, comme on dit, un peu. Tu donnes un peu. Voilà. Jusqu'en août, tu auras fini de solder et enfin, tu pourras voyager. Alors, le contact a été donné qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez appeler afin d'avoir de plus amples renseignements. On va parler de mode à présent, bien sûr, ce concours de mode qui est sur Béni TV depuis le week-end dernier. Vous avez certainement dû voir la présélection de ce concours dénommé Afrimode. Eh bien, on en parle encore et je vous laisse le temps de découvrir un tant soit peu ce qui s'est passé. Eh bien là, c'est la tenue quasi moderne
de Habit Denise. C'est la valorisation de la culture africaine. 07 07 84 79 31. Comme l'a dit l'animatrice, effectivement, j'ai 25 ans d'expérience. Ici, j'ai voulu valoriser le pain Oué, moi-même, je suis Oué, pour dire que le pain Oué a possibilité de faire des tenues de soirée, des tenues de mariage. Et j'ai aussi valorisé le pain appelé communément le allant gagnois, à effet coloré, assez coloré. Et mon mannequin qui est d'ailleurs métisse, comme le constatez, pour dire qu'il y a possibilité de mettre vraiment nos pagnes en valeur. Merci. À Dabou, quand une femme à Djoukou fait au moins 3 enfants, parce qu'elle a 4 enfants, 3 enfants. Donc, c'est là la beauté la sort. Donc, nous les Adjoukou là, c'est là on dit que c'est une Wawirio vraiment. Amen. Donc, j'ai mélangé les ébriers et puis le pain tissé. À Djoukou, quand il y a une fête dans ton village que tu as pu porter ces deux, j'ai fait un mélange de 2 pains kita. Si tu as pu porter ça, c'est que tu es là. Voilà. Et j'ai mis un peu de boulettes qui vient du nord. Et le porte-monnaie, c'est la peau du poisson. Parce que chez les Adjoukrou, on mange beaucoup du poisson à Dabou. Et voilà, 12 finalistes se sont qualifiés pour la grande finale qui aura lieu dans le mois de mars. Vous pouvez déjà voter pour votre candidat favori sur le site www.afrimode.art et cela s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez aller sur ce lien afin de faire de votre candidat le meilleur ou la meilleure, on va dire, candidate de ce concours Afrimode 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. On n'oublie pas les Bénards, c'est votre journée. Alors, bonne journée à vous et soyez toujours dans la joie, demeurez toujours dans la gaieté, car c'est essentiel pour l'esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain. Sanu